Le 8 mai 1935, l'Europe célèbre la capitulation de l'Allemagne nazie. Les drapeaux flottent, les cloches sonnent, les journaux titrent « La paix est revenue ». Le bruit des célébrations résonne à des kilomètres. Pourtant, dans l'ombre des festivités, les souvenirs d'Alice persistent, comme une ombre silencieuse. Née en 1912, Alice est d'abord institutrice. Mais en 1940, tout bascule. Son mari est capturé par les Allemands. Elle choisit alors un autre chemin, la résistance. Ses camarades, eux, se remémorent des moments où son courage a illuminé les ténèbres. Sous le pseudonyme de Silva, elle rejoint le réseau Francs-Tireurs. Son rôle ? Transport de tract, messages codés, faux papiers, mais aussi sabotage et repérage pour des parachutages d'armes. Tu te souviens de la nuit où elle a orchestré la mission de sabotage ? Dit l'un. Sans elle, nous n'aurions jamais réussi. Les regards se croisent et un respect mutuel s'installe. Contrairement à beaucoup de femmes résistantes tenues à l'arrière, Alice exige d'agir sur le terrain. Et elle le fait. En 1944, elle devient agent de liaison de la minière armée française. Elle intègre la 4e division d'infanterie marocaine. Et elle suit le front jusqu'à l'Est, jusqu'en Allemagne. Elle porte l'uniforme. Elle est armée. Elle se bat aux côtés des soldats. Mais à mesure que la guerre touche à sa fin, certains officiers jugent sa présence trop visible. Le général Colliou, malgré son estime pour elle, la renvoie du front. Et le 8 mai 1945, alors que la division atteint le lac de Constance pour célébrer la victoire, Alice est absente. Les bouteilles de champagne s'ouvrent, les cris de joie résonnent, mais malgré l'euphorie ambiante, une absence se fait cruellement sentir. Les histoires d'Alice ne sont pas perdues. Elles vivent dans le cœur de ceux qui ont partagé le même combat. Dans un petit café éloigné, une veilleuse vacillait, témoignant des luttes passées, là où quelques résistants se rassemblent. Celle qui a tant risqué, celle qui a combattu presque jusqu'au bout, n'est pas là pour entendre les cloches sonner. Elle ne figure dans aucune archive militaire majeure. Elle n'a pas de statut. Pas de rue à son nom. Mais son histoire mérite d'être racontée. Alice Arteil a refusé la passivité. Elle a choisi l'action, le courage et l'exemple. Et si elle est si oubliée, ce n'est pas à cause de son engagement, mais parce qu'elle a été femme dans une guerre d'hommes. Ils évoquent leurs pertes, les amis tombés au champ d'honneur, et parmi tout cela, le nom d'Alice s'élève comme un murmure porté par le vent. Elle avait ce don de rassembler, de motiver, se remémore une autre résistante. Elle ne se contentait jamais de suivre, elle inspirait. Leur voix se mêle à la mélancolie des souvenirs, un hommage silencieux à celle qui, en combattant non seulement pour sa patrie, mais pour sa dignité, a redéfini ce que signifie être une héroïne. Alice, l'invisibilisée, porte le poids de son héritage. Dans ce café, les ombres dansent sur les murs, l'écho des rires se mêle à des larmes. Les histoires fusent, chacune plus vibrante que la précédente. Je n'oublierai jamais son regard déterminé, même dans l'adversité, confie une vétérane. Elle avait cette flamme qui illuminait même les nuits les plus sombres. Les souvenirs se tissent comme une toile. Un rappel d'une époque où le courage s'évaluait à chaque instant. À l'arrière-plan, une chanson de la résistance résonne, un hymne à la mémoire d'Alice. À chaque note, les cœurs battent pour la femme qui a brisé les chaînes d'un silence imposé par l'histoire. Une résistance de l'esprit, elle demeure une lumière indélébile pour ceux qui ont eu la chance de la connaître. Il est temps de faire entendre son nom, déclare un homme, son visage marqué par l'âge et les blessures du passé. Nous devons raconter son histoire, non seulement pour Alice, mais pour toutes celles qui ont combattu dans l'ombre.
Alice Artheil ne doit pas rester une voix étouffée par le temps. Son exemple continue d'inspirer les générations futures à revendiquer leur place dans l'histoire. Que son nom résonne non seulement comme un hommage, mais comme un appel à agir, à combattre pour la justice et la vérité, tant pour les femmes que pour tous les héros oubliés. Aujourd'hui, tu connais son nom, et tu peux le faire résonner. Alice Artheil, résistante, combattante, héroïne. Une voix qu'on ne devrait plus jamais taire.